Donc, quand on a une question d'application, on va figurer qu'est-ce que chaque variable veut dire. Donc ici, V, c'est la tension, T, c'est le temps en secondes, donc la tension en volts. Ici, on calcule d'abord la période, ensuite la fréquence, et on peut figurer à travers notre transformation. Donc, on a un agrandissement vertical de 5, notre amplitude, c'est 5, comme on a fait en classe aujourd'hui. Alors, voici ce qu'on cherche. On a vu qu'on peut le faire à travers du concept des transformations et puis de faire un graphique, ce qui est souvent la façon la plus facile. Ou sinon, on peut le faire avec le calcul différentiel. On cherche une tension maximale ou minimale, donc on sait qu'aux extrémums, la dérivée va être égale à 0. Alors, on peut commencer par trouver la dérivée. Notre plus 12, la dérivée de 12, c'est 0, donc il n'apparaît pas ici. Et puis, on peut ensuite figurer que la dérivée de sinus, c'est cosinus. Si on oublie, on sait que, bon, ça allait de 1 à 0. Je sais que cos aussi va de 1 à 0. Alors, la dérivée de sin x, c'est cos x. La dérivée de sin de 120 pi t, ça va être cos de 120 pi t fois, donc ici, on a une fonction composée. C'est comme si j'avais cos de f de x, donc il ne faut pas que j'oublie de multiplier par f' de x ici. Alors, fois 120 pi. Alors, puisqu'on cherche un extrémum, on veut savoir quand est-ce que la dérivée est égale à 0. Et puis, on obtient ceci. Donc, évidemment, on pourrait utiliser la calculatrice, mais on va le faire, faut être plus intelligent que la calculatrice, donc on va le faire sans l'aide de la calculatrice. Ici, je vais juste redéfinir 120 pi t par x pour faciliter mon travail. Et puis, je vais résoudre pour cos x. Donc, si je trace cos x sur un cycle, je vois que c'est égal à 0 à 2 reprises ici et là. Alors, cos x égale à 0 quand x est égal à pi sur 2. Et puis, la prochaine fois, ça va être ici. Ce sera la moitié d'un cycle, donc plus pi. OK, donc pi sur 2 plus pi, ça me donne 3 pi sur 2. Puis la prochaine fois qu'il y aura une valeur de 0, si on continue notre fonction, on sait que ce sera un autre plus pi. Et puis, on pourrait aller regarder par ce bord-là aussi. OK, il y aurait une valeur de cos x égale 0 ici, à un autre moins pi. Donc, ici, ce sera moins pi sur 2, donc à pi moins pi, qui me donne moins pi sur 2. Donc, à chaque pi sur 2, donc on pourrait dire plus n fois pi sur 2, où n appartient à l'ensemble des nombres entiers. Fait n pourrait être moins 1, 0, 1. OK, ça va nous donner toutes les valeurs où cos x égale 0. Alors, je vais réécrire ça en dessous ici. Mais en fait, x est égal à 120 pi t. Donc, je vais remplacer x par ça, qui était ce qu'on avait défini ici, là, juste pour simplifier notre travail. Et je vais diviser par 120 pi des deux côtés. Alors, on sait qu'on aura des valeurs critiques à t est égal à 1 sur 240. Et puis ça va arriver à chaque 1 sur 120e de seconde. Alors, on avait trouvé notre dérivée en fonction de t. OK, donc v' de t tantôt. Ce qu'on va faire, là, on a trouvé qu'il y a des extrémums à chacune de ces valeurs-ci, mais on veut savoir si ce sont des maximums ou des minimums. Donc, on sait que parce que c'est de la nature, à cause de la nature d'une fonction sinusoïdale, on sait que ça va alterner maximum, minimum. Donc, on va aller chercher le premier qu'on a trouvé, puis on va identifier si c'est un maximum ou un minimum. Alors, on va faire le test de la dérivée seconde. On peut commencer par trouver la seconde dérivée. Donc, je peux ressortir ma constante. La dérivée de sin, c'est cos. La dérivée de cos, c'est moins sin. On n'oublie pas de faire la règle de dérivation en chaîne. Alors, on obtient ça pour notre dérivée seconde. On va aller tester à 1 sur 240. Donc, on va remplacer notre t par 1 sur 240. On peut simplifier. Et puis, on obtient sin de pi sur 2. On sait que sin de pi sur 2, c'est égal à 1, si on peut visualiser vite fait son graphique ici. Donc, on a une seconde dérivée qui est négative. OK? Donc, quand la seconde dérivée est négative, c'est un visage triste. Donc, on sait que ce sera une valeur maximale. OK? Donc, la tension va être maximale à cette valeur-là. À cause de la nature de la fonction sinusoïdale, on sait que à chaque
valeur de une période, il y aura un autre maximum. OK, donc c'est à 1 sur 240 secondes plus n fois la période. OK, donc 1 sur 60 secondes, où n appartient à l'ensemble des nombres entiers, ou tu pourrais dire des nombres naturels, puisque ça peut pas être négatif, mais on avait défini déjà que notre... ou en fait, on peut dire que t doit être plus grand que 0, parce que c'est le temps. Donc, ici, tu aurais pu mettre appartient à l'ensemble des nombres naturels aussi. Ça marche à cause de notre restriction du temps, mais puisque j'ai aussi écrit la restriction, on peut écrire les nombres entiers. Ce qui veut dire que notre prochaine valeur critique, donc si on regarde ici, quand n est égal à 1, notre prochaine valeur critique, il faut que ce soit un minimum. OK? Parce que ça va alterner à cause de la nature de la fonction sinusoïdale. Donc, on pourrait aller faire le test de la dérivée seconde pour 1 sur 240 plus 1 sur 120. Mais on sait que ça va être une valeur minimale. On n'a pas le choix. Il faut passer par maximum, minimum, maximum, minimum. Et puis ça va arriver à chaque période. Alors, on va simplifier notre première valeur minimale. Et c'est tout. Donc, graphiquement, c'est des fois plus facile de le faire qu'avec le calcul différentiel, mais tout est possible avec nos règles de dérivation.